En hiver, c'est vrai que ça peut être dur de rester motivé pour s'occuper de tes cheveux. Il fait froid, les journées elles sont plus courtes, des fois parfois à 17 h il fait déjà nuit. Et puis tout ce qu'on a envie après une longue journée, c'est peut-être juste de se glisser sous un plaid avec un bon chocolat chaud, un bon thé chaud, etc. Et puis on va se dire, oui, voilà, mes cheveux ils sont sous une perruque ou sous des tresses, voilà, ils sont protégés, pas besoin de trop m'en occuper, ça ira, on va attendre que l'hiver passe. Mais en fait, c'est ça le piège de l'hiver parce que en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'hiver c'est justement la saison où nos cheveux afro ils vont avoir besoin de beaucoup plus d'attention. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est le cas et surtout, je vais te montrer comment prendre soin de tes cheveux cet hiver, même quand tu n'as pas envie de t'en occuper. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Pourquoi il ne faut vraiment pas négliger tes cheveux en hiver? Déjà, la première chose, c'est que les cheveux crépus, ils sont naturellement adaptés aux climats tropicaux. Les climats tropicaux où il va faire chaud, où il va y avoir suffisamment d'humidité dans l'air. C'est dans ces conditions-là où, de manière naturelle, tu vas avoir une hydratation constante dans tes cheveux. C'est pourquoi, si peut-être tu vis dans les Caraïbes ou en Afrique, ou si tu vas dans ces zones-là, dans ces pays-là en vacances, souvent tu as pu remarquer que tes cheveux se portent extrêmement bien, ils sont pas trop secs, sans que tu fasses énormément de choses. Et même des fois, tu peux remarquer que tes cheveux vont pousser plus vite à ces endroits-là quand tu te trouves pendant plusieurs semaines dans ces endroits-là. Mais en hiver, notamment si tu vis en Occident, il va avoir donc un hiver qui va être assez dur. Et qu'est-ce qui se passe en hiver? C'est que quand tu vas sortir à l'extérieur, ben, il va faire très froid et aussi l'air il va être sec. Et quand tu vas rentrer chez toi à ton domicile, ben, tu vas mettre le chauffage, les maisons sont chauffées, les bureaux sont chauffés. Et à l'intérieur, le chauffage, ça dessèche, donc ça assèche l'air, donc ça va assécher également tes cheveux. Et surtout en plus, d'autant plus si tu mets le chauffage très fort, ça va d'autant plus dessécher. Souvent, on recommande de mettre plutôt le chauffage à maximum 19 degrés. Je sais que souvent on ne respecte pas forcément, mais si on met trop le chauffage à fond, le chauffage, ça dessèche les cheveux. Et donc, en fait, c'est cette combinaison de très froid à l'extérieur, très sec et trop cette surchauffe à l'intérieur qui fait que ça fait une double agression pour tes cheveux qui ne sont pas adaptés à ce type d'environnement-là et ce qui va faire qu'ils vont être beaucoup plus secs pendant ces périodes-là et que toi-même, t'as plus, tu constates, je pense, tu constates quand c'est l'hiver, tu constates que tes cheveux, voilà, c'est plus difficile de les coiffer, ils sont beaucoup plus rêches, etc., plus cassants. Je pense que tu as pu constater ça et c'est dû à ça, à ce froid difficile de l'hiver. Et puis en hiver, ce qui se passe aussi, c'est que on aura cette tendance, parce qu'on va avoir froid, à vouloir se protéger de toutes parts au niveau de nos vêtements, etc., mais aussi au niveau de notre tête, de nos cheveux. Et nous, les femmes nord, on aura cette tendance à vouloir, pour se protéger du froid, on va plus porter plus régulièrement et plus fréquemment des parures capillaires, des tresses, etc., pour se protéger du froid. Le souci, c'est que si tu fais ce type de coiffure, si elles sont mal réalisées, si elles sont mal gérées, et à haute fréquence comme ça en hiver, ça peut vraiment causer plus de dommages que de bénéfices et ça c'est ça qui va être problématique. Et donc pour que tu puisses porter tes parures capillaires, tes tresses, etc. et maintenir des cheveux en bonne santé, il faut que tu puisses avoir une routine capillaire spécifique en hiver et une routine adaptée pour lutter contre le froid en fait, tout simplement qui va assécher tes cheveux. Alors déjà la première chose, donc c'est le principe, c'est de maintenir en fait le fait que tu vas continuer à faire une routine capillaire chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, il faudra continuer à faire un shampoing, à laver tes cheveux. Après, il faut utiliser un shampoing vraiment là bien doux, pas un truc qui va t'assécher complètement ton cuir chevelu, etc. Donc toujours continuer à faire un shampoing chaque semaine parce que faire un shampoing, ben, la saleté va continuer à s'accumuler même en hiver, donc il faut éliminer cette saleté. Il ne faut pas que ton cuir chevelu soit encrassé. Et puis, quand on laver ses cheveux, c'est un geste qui
on met de l'eau, dans les cheveux, donc ça apporte de l'hydratation. Donc laver ses cheveux, c'est très important. Et même si, par exemple, tu portes des tresses, il va falloir aussi continuer à faire un shampoing. Moi, je sais que si, par exemple, il y a des hivers où je portais beaucoup des tresses, je faisais quand même un shampoing chaque semaine. Après, effectivement, quand tu as des tresses, et notamment des tresses avec rajout ou des fois longues, c'est vrai que ce n'est pas hyper pratique de le faire parce que c'est vrai que quand tu vas shampooiner sous la douche, après ça fait un poids, etc. C'est pas très pratique. Et surtout, ce qui n'est pas pratique, c'est que quand tu fais des tresses, quand tu laves tes cheveux et que tu as des tresses avec rajout, après quand tu vas vouloir les... Ça met beaucoup de... Je trouve ça met beaucoup de temps à sécher avec le poids des mèches. Donc, un petit conseil, moi, ce que je faisais, c'est que je utilise des serviettes qui vont en microfibre, qui vont absorber très facilement et plus rapidement l'excédent d'eau. Donc, des serviettes microfibres. Et après, pour éviter vraiment que tu sortes dehors avec des cheveux humides et que tu ne tombes pas malade, si tu vois que c'est pas bien sec tes cheveux, mais tu peux passer un petit sèche-cheveux à température pas trop forte pour t'assurer vraiment après avoir fait tes soins, que tes cheveux soient bien secs. Donc voilà, bien faire le shampoing toujours chaque semaine, que tu portes tes parures capillaires à détresse ou tes propres cheveux, continue à faire le shampoing et le faire suivre comme tu peux le faire dans le reste de l'année par un bon soin bien intense. Et là, en hiver, c'est bien fait. Utilise un masque que tu vois bien riche, bien vraiment quelque chose que tu sens que ça va bien nourrir, donner du peps à tes cheveux. Donc ça, c'est très important et continuer à faire toutes les étapes après, les capillaires, mettre le beurre et l'huile, etc. Et si par exemple tu vois, tu as le temps, tu peux précéder cette étape de lavage et de masse par un pré-pou, un bain d'huile, si tu as le temps. Et même l'idéal, moi ce que j'aime bien faire, c'est donc je mets dans un petit bol, une petite coupelle, des cuillères à soupe d'huile végétale et je fais chauffer au bain-marie. Comme ça, j'applique ça tiède directement. Je fais un bain d'huile vraiment tiède et je masse au niveau du cuir chevelu. Après, tu mets le film plastique, etc. Et c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et en hiver, c'est de faire un bain d'huile tiède. Vraiment, ça va vraiment donner du peps à tes cheveux. Donc voilà, si tu as le temps de le faire, fais cette étape de pré-coup. Bon, si tu n'as pas le temps de le faire, fais-le quand tu auras le temps. Mais c'est vrai que c'est une option qui apporte, qui va d'autant plus te permettre de t'assurer que tes cheveux ne se dessèchent pas trop cet hiver. Ensuite, toujours dans les bonnes pratiques et surtout en hiver, puisque, comme je t'ai dit, à l'intérieur, on va beaucoup chauffer et le cheveu, donc tout ce que tu vas faire pour tout le temps que tu vas passer à faire ta routine capillaire, tous les gestes, etc., pour pas perdre tous les bénéfices de ce que tu auras fait lorsque tu auras fait ta routine capillaire, il faut vraiment bien s'assurer de protéger tes cheveux quand tu vas dormir, etc. Ne pas dormir sur du coton, etc. Oreiller en satin ou en soie, ou bonnet, foulard, c'est très important. Parce que sinon ça va assécher tes cheveux et tout ce que tu auras fait, ça sera perdu. Et en hiver, c'est vraiment important parce que tes cheveux seront de plus en plus secs. Donc il faut bien préserver l'hydratation en évitant que que ça soit absorbé par du coton. Donc c'est hyper important de faire ça. Et puis après, au cours de la semaine, c'est vraiment toi qui connais mieux tes cheveux et qui va ressentir comment tes cheveux se comportent au fur et à mesure de la semaine. Si tu portes ta parure capillaire et que tu as des tresses en tout, ben, essaye de voir, touche tes cheveux, etc. Même si tu as des tresses, essaye de voir comment réagissent tes cheveux, touche tes cheveux et éventuellement, tu vas potentiellement réhydrater tes cheveux avec un vaporisateur, un peu de lait en fonction de ton ressenti de l'état de tes cheveux. Si tu vois qu'ils sont secs en hiver, n'hésite pas à les réhydrater pendant la semaine. Et une autre chose très importante à faire, c'est quand on va porter notamment parure capillaire et des tresses en hiver, c'est de s'assurer de bien permettre à son cuir chevelu, à ses cheveux de respirer et de faire des pauses. Et ça, même en hiver, il faut continuer à faire cette bonne pratique-là. C'est vraiment important que ton cuir chevelu ne soit pas en permanence étouffé, même en hiver. Donc, c'est vrai que quand voilà, il fait des températures négatives, etc., on va porter des parures capillaires. Et moi également, je vais porter des parures capillaires quand voilà, il fait très très froid, mais
il faut t'assurer que tu puisses faire des pauses, peut-être le week-end, je sais pas, où tu vas pouvoir laisser reposer tes cheveux quelques jours par semaine. Bon, déjà tous les soirs, tu pourras les laisser reposer, donc ça c'est bien, mais également, essaye de laisser reposer ton cuir chevelu quelques jours dans la semaine si tu portes des parures capillaires. Après, donc, si tu portes des tresses, comme c'est des tresses, tu vas pas pouvoir les enlever chaque semaine. Si tu portes des tresses avec rajout, faut pas excéder plus de 6 à 8 semaines. C'est très important. Faut pas se dire, ah oui, voilà, début janvier, je fais des tresses et je les garde jusqu'à fin février. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment pas les garder trop longtemps. Et surtout, lorsque tu vas les défaire, il faut faire un temps de pause de plusieurs jours avant de refaire une coiffure de ce type. Il faut faire un temps de pause, de laisser respirer ses cheveux. C'est très important. Faut pas enchaîner, par exemple, le vendredi, tu défais tes tresses et je sais pas, le samedi ou le dimanche, immédiatement t'enchaînes. Non, non, non. Il faut faire la pause. C'est hyper important. C'est vraiment très important. Et puis, une autre chose que tu vas pouvoir faire, c'est pour celles qui portent leurs cheveux libres, leurs cheveux naturels, etc. Moi, ce que j'aimais faire en hiver, s'il m'arrivait de porter mes cheveux libres, c'était en fait quand je sortais, je portais en fait pour mon bonnet, en fait j'avais pris un tissu en satin ou en soie et j'avais cousu à l'intérieur comme une doublure pour pas que ça fasse une friction avec mes cheveux et que ça prenne toute l'hydratation de mes cheveux. Et donc j'avais cousu à l'intérieur une doublure, voilà, sur un bonnet que j'avais. Et franchement, j'étais contente du résultat. C'était hyper pratique. En plus, ça me protégeait d'autant plus du froid, donc j'étais trop contente. Donc j'avais fait ça. C'est pas très compliqué à faire, hein. Même si on n'est pas forcément une grande cuillère, il suffit d'une aiguille, etc. et un peu de tissu. Donc voilà, tu peux faire ça. Ou sinon, je pense que maintenant, ça se fait de plus en plus. Tu peux même le trouver sur Internet. Il y a pas mal de boutiques qui vendent directement des bonnets. Tu tapes dans Google bonnet avec doublure en satin. Bonnet en laine avec doublure en satin et ça, tu vas trouver facilement et donc c'est une petite astuce, voilà, si tu portes tes cheveux libres pour être bien protégé et puis pour être bien protégé quand tu sors dans le froid glacial en tout cas. Donc ça c'est un peu pour la routine entre guillemets extérieure et puis de l'intérieur, très important, comme je te dis toujours, la beauté de tes cheveux commence par l'intérieur et en hiver d'autant plus parce qu'en hiver, c'est pas comme en été où en été, on aura cette tendance facilement à boire parce qu'il fait chaud. On a plus facilement la sensation on va plus facilement ressentir la sensation de soif en hiver, bizarrement. En été, pardon, qu'en hiver. Et donc, on ne boit pas, souvent, on peut faire l'erreur de ne pas boire suffisamment et on se retrouve à être déshydraté, etc., sans s'en rendre compte. Donc en hiver, il faut s'assurer de boire suffisamment tout au long de la journée, c'est très important pour la beauté de tes cheveux. Donc bois tout au long de la journée, bois des boissons chaudes, des infusions, etc. De l'eau, etc. Assure-toi de vraiment bien bien t'hydrater, continue à bien t'hydrater en hiver. Et puis, bien sûr, toujours les bonnes pratiques du Maxi 27. Il faut t'assurer d'avoir une alimentation qui va être très saine en hiver, où le, les organismes en hiver euh, vont être entre guillemets attaqués. Donc, vraiment, il faut avoir une alimentation qui va être riche en vitamines, en minéraux, etc. Donc, consomme à volonté et des menus qui vont être riches d'éléments, de choses qui vont te permettre d'avoir des beaux cheveux et donc consomme tous les fruits et légumes de saison. Tu vas pouvoir trouver tout ce dont tu as besoin pour avoir des cheveux en pleine santé. Donc voilà, donc vraiment, continue vraiment cet hiver à bien prendre soin de tes cheveux parce que ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité. Parce qu'en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que quelques mois d'hiver seulement peuvent transformer des cheveux qui sont parfaitement beaux et en bonne santé en de la paille, en des cheveux rêches et cassants en quelques semaines si on les néglige. Donc vraiment,
Je t'encourage, prends soin de tes cheveux cet hiver et je peux t'assurer, je te le promets, ils te remercieront au printemps, tu verras les résultats. Donc, adapte ta routine capillaire au fil des saisons. C'est ça aussi le Maxi Air Mindset. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Air Mindset.